Bonjour, bonjour, bonjour! Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui je suis en compagnie de mon co-animateur, Monsieur Jacob Gary. Salut Alex. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Yes, c'est content de te jaser. Ben oui, ben oui. Parce moi que aussi. on fait ça plus extens, plus distancé maintenant. On s'écarte plus, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, ça on enregistre moins souvent maintenant ensemble. Oh ouais, ben tu sais, on a commencé à faire, toi puis Marco. Puis G4, je pense, vous faites des entrevues. Pas G4. Puis... Ok, juste toi puis Marco. Moi puis Marco. G4, il fait la découverte de la semaine comme à l'habitude. Puis, puis moi, ben je me concentre sur les critiques, fait qu'on se voit un petit peu moins souvent. Mais oui, puis j'habite un peu plus loin, fait qu'on va essayer de concentrer les critiques plus condensées, dans le fond, les enregistrements. Ouais, ben regarde, on approche notre 150e épisode. Ben oui. Qui l'eût cru? Eh oui, on s'est 150, rendu. Beaucoup de monde pensait qu'on allait pas toffer. Hein? 150 ans, toi. 150 ans, ouais. Aïe. Mais Alex, aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on parle? Ben, moi, Alex, ça faisait longtemps que je voulais qu'on parle de cette artiste-là que je ne connaissais pas tant, plus de nom puis de réputation. Que je pense que c'est moi qui t'en ai un peu parlé, j'imagine. Oui, puis on a vu un show hommage ensemble qui m'a éveillé beaucoup de questionnements sur qu'est-ce que c'est ça, tabarnak. Fait que aujourd'hui, on fait la critique de l'album de Gigi Allen and the Murder Junkies. Yes. L'album, c'est Brutality and Bloodshed for All. Fait que, c'est son dernier album? C'est son dernier album, puis en fait, il est sorti après sa mort. Il est sorti quelques mois après sa mort, qui n'était pas une mort honorable, mais... Ouais. Tu veux-tu un petit fun fact sur son quand il a signé avec son label? Ben oui. Oui, on va starter ça de même. Ils ont fait un party pour célébrer ça, là, le fait d'avoir signé, puis tout ça. Le label a organisé un party, puis tout. Puis le président du label s'est présenté là, au party, puis Gigi Allen, il a fait un show durant le party. Il s'est sorti à la graine, puis il a pissé sur le président du label. Ben, c'est les auditeurs, voici Gigi Allen. Ça ressemble pas mal à ça. C'est pas mal... ça m'étonne pas tant. Mais c'est quand même weird, là. Fait que petite bio rapide de Gigi Allen. Gigi Allen, de son nom Kevin Michael Gigi Allen, et il est né le 29 août 1956. On va parler un petit peu de son enfance. Là. C'est rare que je fais ça dans les artistes. Là. Non, mais lui, ça mérite. Mais son nom de naissance, c'est Jesus Christ Allen. OK? Ça, c'est son nom de naissance. Puis, c'est son père qui voulait le nommer de même parce que son père avait eu un message du divin. Quelqu'un, genre Dieu ou Jésus, je sais pas trop, il a dit d'appeler son enfant Jesus Christ. OK? Fait qu'il l'a nommé Jesus Christ. Puis Gigi Allen, en fait, il a grandi dans une maison dans le bois, sans électricité, sans eau courante, avec un père, avec une famille genre méga catholique à côté, comme ça se peut pas, super contrôlant. Puis là, il a grandi, même année, il a comme décidé de s'écarter de ça, puis il a changé son nom pour justement le nom que j'ai dit tantôt, Kevin Michael Gigi Allen. Puis à partir de ce moment-là, il a comme... il est comme devenu complètement l'inverse. Tu sais, genre, il est devenu comme super comme dévergondé, super trash, brutal, violent, sanglant. Il se nomme lui-même, il dit qu'il est l'incarnation de Dieu, Jésus et Satan mélangés ensemble. Ben c'est ça. Fait que, en tout cas, il a grandi dans un environnement super catholique, super contrôlant. Puis il est devenu la bébite qu'on connaît ou que vous allez connaître bientôt avec cette critique-là, je l'espère. Fait que c'est ça. Sinon, rapidement, je ferai pas le tour de sa discographie là, parce qu'il y a vraiment, il s'est lié avec beaucoup de bands. Genre une vingtaine ou une quinzaine de bands, puis il a fait des albums avec eux là. Un peu à la, moi je dirais un peu à la Mononcle Serge là, dans le sens que t'as Mononcle solo,
t'as mon oncle avec plein d'autres bands, mais t'as Gigi Allen solo, t'as Gigi Allen avec genre une multitude de bands. Puis là, ben, nous, on va juste se concentrer sur le dernier album, qui est Brutality and Bloodshed for All, qui a été fait avec le band Murder Junkies, que Yes. son frère joue dedans. Mais son frère, il a été le bassiste. dans 3 ou 4 des autres bands aussi. Son Ok, frère a pas ça se mal peut. souvent joué avec, là, quasiment tout le temps. Là. Mais, ouais. Hey, j'ai un autre fun fact. Moi, là, je suis bourré de fun fact à soir. Ah, vas-y. Fait que j'en ai un Spoil-nous autre. ça. Savais-tu la première fois qu'il a pris de la drogue? C'est Il comment devait que c'est avoir arrivé? 3 ans. Je sais pas. Non, il est plus vieux que ça. Ok. Euh, Vas-y, la, raconte-nous la première ça. fois qu'il a pris de la drogue, il était chez Dunkin' Donuts. Puis justement, son frère, Mel, a trouvé très intelligent d'y mettre de l'acide dans son donut sans qu'il le sache. Ouais, c'est Fait que peut-être là- ça qui a tout starté. Là. Ouais, puis là, ça a l'air qu'il a viré fou. Il a tout ravagé son appartement, il s'est foutu à poil, puis il a essayé de tuer son frère. Parce qu'il est en tabarnak. Et oui, Gigi Allen, chers auditeurs. Gigi Allen. Puis, puis l'album qu'on fait la critique, Alex, il est sorti en septembre 93. Puis lui, il est mort en juin 93. Fait que quelques mois plus tard. Sous le label Alive Records, produit par Gigi Allen, The Murder Junkies, puis Don Fury. Hey, j'ai Donc, j'ai ouais. une autre affaire par rapport à des sorties d'albums après la mort. Là. Ouais. Savais-tu que Nirvana détenait le record de vente d'un album sorti après la mort Le chanteur? du chanteur, ouais, avec le Unplugged, là, MTV Unplugged? Ok, en nombre de copies, genre. Ouais, c'est ça. Super, ok. Ouais. C'est ça, c'est eux autres c'est Nirvana qui avec au-dessus de 7 millions de cucs d'albums vendus. Ok. C'est un fun fact de même parce que tu parlais que l'album était sorti après la mort. J'ai appris ça aujourd'hui. Ah, ok. Ah, ben. Mm. L'affaire de Nirvana ou l'affaire de Nirvana. De Gigi? Ok. L'affaire de Nirvana. Alex, moi je te propose qu'on commence en musique pour Ouais. donner le ton, pour que les auditeurs comprennent de quoi qu'on parle. Yes, on va y aller avec ma chanson qui est Anal Cunt. Vous allez voir, il n'y a pas grand chose qui est pas vulgaire dans Gigi Allen. Là. On va se le dire. Puis c'est ça, vous allez découvrir ça avec cette chanson-là. On vous laisse là-dessus, puis on vous revient tout de suite après. Another dick fuck. It means nothing to me.
Oh yeah! On est de retour. Fait que toi, Alex, qu'est-ce que t'as compris de cette chanson-là? Ah, pour de vrai, je me suis pas attardé aux paroles d'aucune Ok. chanson dans ça. Là. C'est super vulgaire, super. Mais, C'est Anal Con, violent. je pense que c'est une des pires, là. C'est- Ben, j'aime le musical de la tune. Je trouve, pour de vrai, tu sais, autant qu'on entend parler de Gigi Allen, comment il est terrible, puis tout ça, musicalement, c'est pas si pire que ça, tu sais, quand t'écoutes ça. Ça s'écoute relativement bien, je trouve. À Ben, moi, part, je vais parler de Anal Con avant ouais, qu'on ouais, parle je d'autre chose. sais, mais à part la voix, là, mais je trouve que c'est ça. Moi, c'est un beat que j'ai bien apprécié dans tout. Je trouve qu'il est simple. J'ai aimé le petit solo de guitare dedans Anal que toi t'as Là, pas aimé, mais ouais, mais là, je vais finir ma parenthèse sur Anal Con, puis après ça, on parlera de ouais, vas-y. toutes les autres choses que tu as parlé. Euh, c'est ça, c'est pas mal une des tunes les plus trash côté gore, puis côté violence, puis brutalité, puis juste comme insensibilité, là. D'après ce que j'ai compris, c'est que il y a comme. C'est comme si Gigi allait voir son esclave sexuel, là, ou la personne avec qui fait juste comme fourrer juste pour fourrer, là. Puis il réalise qu'elle est morte, puis il fait juste genre la violer. Puis dans Tune, il dit t'as beau être un gars, t'as beau être une fille, on m'en fout, t'es mon anal cunt. Puis c'est Ouais, ouais. juste comme. Genre. C'est genre l'inverse de l'humanité, genre de tout ce qui est comme bon, puis gentil, puis beau, là. C'est Ouais. complètement l'inverse. En tout cas, Tu veux-tu, parce que là on parle de pute ici, et j'ai une anecdote avec une pute. ben vas-y, go. Yes, à un moment donné, il faisait un show à New York, puis il voulait pas s'en aller de la place tant qu'il y avait pas quelqu'un qui y pisse ou qui y chie dessus. Donc, Donc, il y a un fan qui connaissait une pute, qui est allé la chercher, puis il se disait, bon, pour 50$, elle va bien y pisser dessus. Là. Fait que, ils ont tout ça en vidéo dans le documentaire 8, si vous voulez voir Gigi Allen se faire pisser dans la face de la part d'une pute. Mais c'est quand même drôle parce que il se fait pisser dans la gueule, il avale, tu le vois qu'il avale 2-3 gorgées de pisse, puis après ça, il se fait rien que se mettre à vomir partout. c'est étonnant. Et oui, Et chers ce auditeurs, sacré voici Gigi. Gigi Allen. Ben ouais, non, mais pour revenir à la musique, c'est vrai que je te, je te l'avais dit, moi, après ma première écoute, j'ai vraiment été surpris. Puis, puis je me souviens t'avoir dit, genre, c'est vraiment moins pire que je pensais. Parce que dans ma tête, c'était comme juste G.G. Allen, puis c'était comme juste lui qui fait des affaires complètement dégueulasses, puis des shows affreux, des shows où est-ce qu'il se met tout nu, il chie sa scène, il se bat avec sa foule, puis Mm. il s'éclate le micro dans le front jusqu'à ce qu'il voit plus rien parce qu'il y a trop de sang qui coule dans les yeux. Là. Moi, je pensais que c'était ça. Je pensais que c'était ça musicalement aussi. Non. Mais musicalement, c'est quand même bon, mais je pense que c'est à cause du Ben avec qui a fait l'album, là, Murder Junkies. Ouais, Euh, mais c'est drôle les membres du band. Le guitariste, je me rappelle pas c'est qui. Mais tu sais, il y avait pas juste DJ Allen qui était tout le temps tout nu dans les shows. ben, j'imagine qu'il faut genre te suivre un peu. Il y Là. avait, il y avait le Tu peux pas drummer. arriver Non, mais en costard. le drummer qui s'appelait. Comment qu'il l'appelle Dino. Il s'appelait Dino, le drummer. Puis lui, il jouait nu aussi du drum parce que quand il jouait trop intensément, ses vêtements, il irritaient le cul. Fait qu'il aimait mieux jouer tout nu sur un banc en plastique que jouer avec du linge. Je trouve que c'est une excellente raison. C'est plein de logique pour moi. Ouais, puis lui aussi, il a fait de la prison pour exhibitionniste. Il a montré son pénis à un enfant pour rire. Ouais, ça c'est. En tout cas. Ça c'est un peu. On n'ira pas là. Non, non, mais c'est arrivé. On va oublier ce moment. Parce que sinon, on va se mettre à juste Ah, détester j'en ai tellement Gigi plein. Là. Allen. J'en ai un autre dernier fun fact de membre. Là. Savais-tu que Didi Ramon avait fait partie des Mother Junkies? C'est lequel, lui, Didi Ramon? C'est le bassiste des Ramones. Ok. Non, je Il sais a pas. joué avec le groupe. Il a joué. Il a été avec le groupe pendant une semaine. On peut pas vraiment dire qu'il a été dans le groupe. Ah oui, oui, c'est dit dans le documentaire, mon gars. Didi Ramones, puis il parle même de sa semaine qu'il a passé avec eux autres dans le documentaire. Puis il est comme, un moment donné, on a fait un show
sa 9e avenue, puis ils se sont pétés à la face bien raide. Puis Gigi, il a commencé, il se promenait en van sur la 9e avenue, puis Gigi a commencé à lancer des bouteilles vides aux prostituées, puis à cause de ça, il a quitté le bar. Ah ouais, bon. Ouais. Il dit que c'était trop hardcore pour lui. Ouais, c'est vrai que les Ramones, c'est quand même assez C'est assez ça. easy punk, là. C'est quand même soft. Ouais. Je pense pas qu'il y a eu... Ben, il y a sûrement eu de l'héroïne, mais pas tant... J'ose espérer pas tant que ça. Ouais, ça, pour revenir à la musique. C'est ça, le band, je trouve qu'il rajoute de quoi. Tu sais, le band, tu vois qu'ils ont comme... tu sais, c'est un band punk, mais avec pas mal d'influence rock. Hard rock, ouais. Parce que genre, la guitare est bonne, la bass est bonne, tout se tient. C'est vrai, même si je trouve ça vraiment comme catchy pour qu'est-ce que c'est, là. Non, c'est moins hardcore qu'on pensait, tu sais. Je trouve ça très catchy. Même, je dirais, jusqu'à dire, c'est facile d'écoute pour quelqu'un qui aime le punk, là. C'est ça, c'était pas si violent que ça. Fait que j'ai quand même très apprécié. Puis j'ai trouvé ça agréable à écouter. Si tu t'attardes pas à... Ça m'étonne quand même de toi. Pourquoi? Ben, c'est parce que il y a des affaires que moi je te fais écouter que je capote, pis tu sais, ça je trouve ça correct, mais t'aimes pas ça, pis après ça on écoute ça, pis t'es comme, Chris, je suis étonné, c'est quand même bon! Non, mais c'est parce que je m'attendais. Il y a aussi le ratio attente puis résultat, là, je m'attendais vraiment à genre quelque chose d'affreux, là, c'est genre que le dude a fait un coma éthylique pendant l'enregistrement, là, je m'attendais à de quoi de même, puis finalement c'est vraiment bien fait. Ah ouais, il est bien enregistré, tu sais. C'est sûr, le seul défaut vraiment dans tout ça, c'est la voix de Gigi. Là. Ouais, mais je pense pas qu'il y avait une voix de même, mais il chante pas, on dirait qu'il souffre. Il fait juste souffrir du début à la fin. Ouais. Mais si t'as écouté un peu qu'est-ce qu'il faisait avant, c'était crissement soft. Là. Ah ouais, mais c'est ça, comparatif à ça, c'était clean, il chantait comme pas avec une voix de marde de même, puis c'était soft quand même. Puis c'est ça, pour lui c'était trop soft, fait qu'après ça il a viré de même. Là. Ouais. C'est une voix rauque de punk, là. Ouais. Le punk le définit bien. Ouais. Est-ce que t'aimerais ça qu'on aille avec la seconde chanson qui est ma tune préférée de l'album? Ouais, on peut. Okay. C'est la chanson I Kill Everything I Fuck de Gigi Allen au podcast Du bruit à mes oreilles. Yes, on revient. On revient après ça.
Yeah! Ouais. Ça parle de quoi, Alex, cette tune-là? Ben, c'est toi qui vas nous en parler, Jacob. Ta chanson préférée. Je pense que c'est la tune avec le message le plus correct ou le plus genre qui fait avancer les choses là, qui ouvre le plus l'esprit là. En gros, I kill everything I fuck. non, mais c'est pas il dit en gros, il dit qu'il a le sida, il fourre à tous les jours, puis qu'il tue tout le monde qu'il fourre. Ouais. Parce qu'il donne le sida à tout le monde. Ouais. Fait que je sais pas, le message c'est genre si t'as le sida, prends en compte que tu vas tuer avec tout le monde avec qui tu couches. Ouais, mais. Je trouve que c'est quand même un beau message, surtout que les punks hardcore à la Gigi Allen, je pense, ils rentrent dans la catégorie public à risque, genre population à risque. Ouais. Des punks qu'il faut dans les toilettes de show de Gigi Allen, mettons, là. Après moi, c'est très à risque. Mais je me demande, genre, quand genre qui dit des affaires de même, c'est-tu parce que c'est vrai ou parce que c'est absurde? Parce que c'est très absurde, là, cette tune-là. Là. Ouais, mais c'est ça qu'il disait dans le documentaire qu'il y a un point de vue social vraiment sérieux sur la violence de l'humanité, ce gars. Puis, selon lui, qu'il y a trop de violence, puis il n'y a pas assez de douceur. Puis c'est pour ça. Ouais, puis c'est pour ça qu'il agit de même, genre, puis qu'il écrit des affaires de même, puis c'est pour choquer, puis pour essayer de sortir ça de lui, là, dans le fond. Là. Puis c'est sa façon de le faire. Moi, je pense pas que c'est ça. Ben... Moi, je suis pas d'accord. Je refuse. Bon. Non, mais il y a beaucoup de messages, comme mettons qu'on passe vite sur les messages que j'ai notés dans les tunes, là. Tu sais, genre, la première tune, c'est juste être comme anti-religion. Ouais. Après ça, t'en as, il y a beaucoup d'affaires de comme brutalité, puis juste être gore, puis être sadique, genre. Tant juste violence pure ou genre sexuellement, genre, c'est comme. C'est affreux, ces affaires qu'il dit, là. Il se met à la place de tueur en série. Et sinon, ben ça, je dirais, c'est peut-être genre moitié, trois quarts de l'album. Puis le reste, c'est vraiment des trucs genre anti-police, anti-loi, anti-système politique aussi. Là. Tout ce qui genre représente très anarchiste, là, dans le sens que. Tout ce qui représente l'autorité, dans le gros. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est genre liberté à 100%. Là, tu sais, t'as genre une tune, c'est legalize murder. Fait que c'est juste comme légalise le meurtre, genre. Puis il fait juste dire. C'est comme si lui criait à un policier, puis il dit arrête, arrête de genre te battre pour ça, puis légalisons le meurtre, puis let's go, puis tigidou, genre. C'est comme on dirait une genre de comme liberté absolue pour, je sais pas, peut-être voir qu'est-ce qui va arriver. Genre, mais tu parles de meurtre, puis tout ça, ça revient quand même un peu là, dans les tunes, la mort, puis tout. Il admirait un gars qui s'appelait Gacy. Gacy, c'est un tueur en série comme célèbre aux États-Unis. Ouais. Puis il a même été il rendre visite en prison. Gigi a été le rendre visite. Lui rendre visite en prison, puis tout ça. Puis Casey, il a dit comme un fan, parce qu'il y a un fan aussi de Gigi Allen qui est allé le voir aussi. Puis il a parlé de sa rencontre avec Gigi Allen à Gacy. Puis il disait qu'il trouvait Gigi Allen vraiment génial. Puis qu'il l'aimait comme un frère. Mais qu'il avait jamais rencontré quelqu'un qui puait autant que lui. Ah ouais. Ouais, parce que ça, Gigi Allen se lavait pas, là, pratiquement pas. Là. Puis il se pitchait de la merde dessus, puis tout ça. Puis il disait que ses concerts, c'est ce qui l'équilibre dans la vie. S'il y avait pas ça, il serait sûrement un tueur en série. Ça va à l'encontre de ce que tu as dit tantôt. Ouais, je sais, mais c'est ça qu'il dénonce dans sa musique. Là. Qu'est-ce que je t'ai dit tantôt? Là. En tout cas, c'est très, très brut. Oui. Genre, après ça, là, je pense pas qu'on va avoir de quoi de plus brut que ça. Non. Puis, en tout cas, je pense que c'est qu'est-ce que Rancid aimerait être. Non, je pense pas. Je pense que c'est qu'est-ce que Tim Armstrong essaie de montrer qu'il est. Non, mais je qui pense est pas. pas en tout. Je pense pas en tout. Je vais juste faire une petite parenthèse puis attaquer Rancid sans raison. Ou sinon,
Sinon, ouais, il y a- il y a eu une entrevue à un show télé, là, c'est la dernière entrevue qu'il a donnée, là. C'est à l'émission de Jane Whitney Show, là, ouais, je pense aux États-Unis. Il a donné cette entrevue-là 4 jours avant qu'il meure. Ok? Puis lui, en pensant, il est mort comme très probablement d'un overdose. Là. Ah, Si je me Gigi trompe pas, ils Allen? n'ont pas fait d'autopsie. Ouais. Ah, Gigi Allen, ouais, c'est confirmé que c'est un overdose d'héroïne Ok, bon. Mais, durant un party. ouais. Puis genre, ses amis l'ont retrouvé le lendemain du party. Ils ont pris des photos avec lui. Ouais, ils pensaient qu'il dormait. Ils Puis pensaient qu'il était knock-out, mais finalement, il était mort. puis c'est ça. Puis il y avait. Ben, t'as-tu des détails sur le rite funéraire qu'il a demandé ou tout? Tu l'as-tu noté quelque part? Je sais que c'était. J'en ai un peu par cœur, là, mais j'ai pas noté ça. Là. Mais c'est genre, il voulait rien avoir, il voulait pas se faire laver, il voulait qu'il soit exposé tel qu'il est trouvé. C'est ça, il voulait pas se faire embaumer, pas se faire laver. Fait que c'est fait comme. C'est ça, il s'est fait exposer dans un cercueil. Il était bleu, il était littéralement bleu. Couvert de Il savait merde. chier dessus, il était tout sale, il sentait dégueulasse, il était plein de bière. Ça, genre, Puis, dans le documentaire de ses funérailles là, que t'as regardé un peu, à un moment donné, il y a comme sa mère qui arrive. Puis ça vient vraiment lourd. Là. Ouais, ça doit. Ouais. Parce que tout le monde font plein de styles niaiseries avec le cadavre. Là, puis elle arrive, puis ça, son gars, puis il y a plein de monde qui niaise dessus sur ses restes. Ça, ben, là, puis... juste pour comme continuer sur la description, là, c'est genre. Tu sais, genre, il voulait que ce soit un show, il voulait que ce soit un spectacle. Un peu, genre. Fait que, genre, le monde, il venait se prendre en photo à côté de lui. Genre, il tapotait, il mettait de l'alcool dans la bouche, il mettait de la drogue dessus lui. Il mettait des chapeaux drôles, puis il prenait des photos avec le cadavre, genre. Puis après ça, en tout cas, puis là, après ça, ils l'ont comme enterré. C'est ça, c'est genre sur YouTube, là, j'en ai parlé avant qu'on enregistre, là. T'as genre ses funérailles au complet, genre 1h30 de ses funérailles, avec du montage. Puis à la fin, c'est juste lui qui le met en terre. Il ferme le trou. Puis à la place de mettre des fleurs, ils ont mis comme un siège de toilette ouvert, avec sa photo de lui comme dans le bol. Puis il y a genre un de ses amis ou un fan, je sais pas, qui fait juste pisser à côté de la tombe, genre. C'est vraiment surréel, c'est genre. Mais si je me trompe pas, on peut plus la voir sa tombe à Gigi Allen parce que sa mère était tannée, tout le monde allait comme briser sa tombe puis tout. Puis ils l'ont fait retirer. Ah ouais? Ben. Ouais. Ça doit, en tout cas, pour les parents, ça doit être rough. Pour la famille. Le père, ils ont plus de nouvelles du père depuis qu'il y a eu une séparation. Ils ont perdu contact avec leur père au moment que ses parents se sont séparés. Ok. Fait qu'ils ont plus de nouvelles de lui. Mais son frère, il dit que Gigi Allen ressemblait beaucoup à son père. Ah ouais. Genre, autant, tu sais, il détestait tout le monde, il aimait pas personne, il se foutait de tout le monde, il était tout le temps dans les extrêmes, puis ça a l'air que, c'est ça, son frère disait que c'était comme une copie conforme de son père. Là. On parle quand même d'un homme qui a nommé son enfant Jesus Christ. Ouais, un Allen. malade. Ouais, c'est ça. Fait que, qu'est-ce que je veux dire? En tout cas, là, c'est ça. Oh oui, excuse. Ah oui, Chris, on revient. On recule. Qu'est-ce que je disais? Fait que là, je disais qu'il était mort 4 jours avant de mourir. Il s'est fait interviewer au The Jane Whitney Show, okay, qui est comme une entrevue devant le public avec une intervieweuse américaine, là, genre un talk show. Là, lui, il est genre assis au milieu. Là. Genre, il y a comme toute la foule, pis t'as lui assis au milieu du stage, en bobette, avec un coat en cuir, son chapeau de militaire, des grosses lunettes, puis une espèce de bâton bizarre, puis sa moustache, man, il y a comme un reverse Hitler, là. Il se rase juste le milieu, puis il garde le reste. Ouais, c'est magnifique. Avec un genre de gros goatee, là, un genre de gros pinch long, là. Mm-hmm. Puis là, il a l'air d'un esti de bébite, puis il fait juste crier pas des obscénités, mais il fait juste dire, genre, à télévision live, là, genre, il fait juste crier qu'il contrôle les enfants, qu'il contrôle la jeunesse, que la jeunesse vient le voir à ses shows, puis incite les jeunes à venir à ses shows, puis tout. Puis genre, l'interviewer, ça fait juste le ramasser, mais genre, c'est bad, puis genre, elle monte la foule contre lui, là, puis c'est juste genre la foule qui crie,
ou qui applaudit parce que Gigi Allen s'est fait insulter. Puis t'as juste Gigi Allen qui se lève avec son bâton, qui pointe le monde, qui menace le monde de venir se battre avec sa scène. Comme dans ces Puis shows-là. genre, un peu genre un genre de dîner de con là, mais avec Gigi Allen qui est ben trop intense là, puis qui dit des affaires comme si c'était justement un genre de un Yeah. prophète là, genre de la violence puis tout là, puis qui pousse au meurtre puis à tout. Puis je En pense tout que cas. c'est la même entrevue que j'ai vue, là, parce qu'il y en a pas fait tant que ça, mais à un moment donné, il y a genre le gars qui fait l'interview avec la madame, là, je pense qu'ils sont deux. Là. Non, c'est pas le j'ai vu, moi c'était une madame tout seul. Ok, Mais bon, vas-y. moi c'était un gars, tu sais, puis là il est comme, il barre de m'emmener à Gigi, il est comme, là, tu peux-tu nous dire les paroles d'une de tes chansons, tu sais? Il dit, je sais qu'il va falloir tout qu'on bip, mais tu sais, ça serait intéressant que tu nous en parles. Puis là, il se met à dire les paroles d'une chanson, puis il est comme, bip, 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 bip. Ça arrête plus de biper. Puis il est comme, ça c'est ma plus soft. Ouais, c'est ça, mais en tout cas, tu le voyais, genre, qu'elle est là pour choquer, là, mais en tout cas, c'est le fait qu'il est mort 4 jours après ça, là, puis ça a dû être rough en esti. Je veux dire, il s'est vraiment, en tout cas, de mon point de vue, il s'est vraiment fait ramasser, là. Ça a dû être Ouais. rough, là. En tout cas, ça a peut-être contribué à son overdose. Who knows? Il a fait un moment donné, il a fait un show à l'université de New York. Ouais. Puis il a commencé son show en se mettant à poil. Puis il était comme, on aurait dit comme genre stand-up, parce que les vidéos que j'ai vues, je voyais pas son ben. Là. Puis il s'est Ouais. rentré une banane dans le cul direct en partant. Puis là, il s'est mis à pitcher de la banane qui sortait de son cul sur le monde. Comme, il était comme genre dans une genre de classe. Là. On aurait dit plus une classe qu'un auditorium. Là. Comme s'il faisait une conférence. Là. Puis là, il se rentrait ça dans le cul. Puis là, il s'est mis à lancer. Puis là, il criait à tout le monde de se mettre tout nu avec lui. Puis là, il s'est mis comme là à insulter tout le monde pour vouloir aller se battre avec le monde, à pitcher des chaises aux élèves. Mais tu vois, Il s'est fait sortir pour- par le police. en tout cas, on peut pas dire qu'il suit pas sa ligne directrice. Il la suit sur un calice de temps. Chris, oui, hein. Puis c'est tout à son honneur. Bref. Ben, tu sais, c'est comme ça, je pense que c'était la dernière tournée avec les Mother Junkies. Il a commencé les shows à New York. Puis la police est venue. Tu sais, tous ses shows quasiment finissaient d'avance à cause que la police se pointait. Tu sais. Puis ça à New York, puis là, il a réussi à se sauver de la police. Ils sont partis ils ont roulé jusqu'à San Antonio au Texas. Là-bas, il y a 15 fans qui ont sauté sur le stage puis qui l'ont battu, ils ont cassé un bras, puis il s'est fait arrêter par la police puis il s'est ramassé en dedans. Ben voyons donc. La tournée est finie de même. Bon. Ça n'a pas l'allure. Ouais, mais c'est ridicule là, c'est un phénomène ce gars-là. Moi c'est tu sais je trouve ça correct qu'est-ce qu'il fait comme musique puis tout ça, mais je suis fasciné par le personnage de Gigi Allen. Quand tu me dis que tu voulais faire Gigi Allen, là, c'est comme c'est sûr je vais faire plein de recherches, même si habituellement tu sais celui qui nomme l'album fait un peu plus de recherches. Là j'étais comme non là, moi je suis ben trop fan, j'ai fait une chronique là-dessus aussi à 11 beurre la casse. Je capote sur le personnage. Là. Ouais, mais ça, je pense que la légende est plus grosse que la Ouais. musique, mettons. Oui. Le personnage est plus fort que l'œuvre. Ouais, parce que s'il aurait pas été de même, on n'en aurait jamais entendu parler. Là. Ouais. Mais Mais vas-y ça. donc musicalement, comment toi t'as trouvé ça, puis... Ben, c'est ça, côté musical, j'ai trouvé ça un peu catchy, un peu, je dirais un peu comme, ben, je dirais un peu commercial, là, tu sais, c'était bien produit. Je trouve que cet album-là, il a été fait pour faire des shows, là. Dans le sens, là, c'est de la musique que j'aurais écouté live. Tu sais, il y a des bouts où c'est juste genre de la foule qui crie. Il y a des bouts où c'est comme super catchy, c'est répétitif. Il y a des. Il y a une tune où est-ce qu'il fait juste comme insulter plein de villes, là. Il fait juste insulter les policiers plein de villes en disant genre je m'en calisse de tes avertissements, m'en calisse. Puis là, il nomme genre plein de villes, là. Ouais. Tu sais, genre ça live, c'est cool parce que tu nommes la ville puis le monde se met à crier, là. Fait que moi, j'avais comme l'image que cet album-là était fait pour être joué live parce qu'il sonne super bien, super facile à aimer. Là, tu peux comme plus apprécier le show. Puis ben, malheureusement, ben, il n'y a jamais eu de cet album-là live parce qu'il est mort avant.
Mais Ouais. Savais-tu que cet album-là, il l'a écrit durant qu'il était en prison? ah, ouais, j'avais lu ça. Ouais, il a fait 3 ans de prison. Ouais. Juste 3 ans, ce qui est quand même étonnant. Ouais, Mais ça, puis il a écrit cet album-là durant qu'il était en dedans. ça explique peut-être les commentaires anti-policiers et anti-loi. Mais non, ça a tout le temps été. Ça a de l'air. C'est ça que son frère disait en entrevue. Il disait que d'aussi longtemps qu'il se souvienne, J.J. Allen, il a tout le temps été genre à vouloir se rebeller. Puis tout, c'est comme. Il donnait comme un exemple au secondaire, il allait à l'école habillé en fille juste pour choquer. Là. Ouais. Puis on s'entend là, des années. Tu sais, il était des années. Son frère est né en 53. Lui, il était plus vieux, son frère. Fait que, tu sais, des années 60, 70, là, ça devait choquer un peu. Là. Ouais. Ouais. Sinon, j'ajouterais une dernière affaire en rapport avec cet album-là. Là. Quand tu achetais l'album physique, là, l'album CD, tu recevais à l'intérieur de l'album une copie du certificat de naissance de J.J. Allen, puis une copie de son certificat de décès. Ah ouais. Ouais. Que tu pouvais être certain qu'il était mort. Tu le savais en partant. En l'ouvrant, floc, ça tombait. Ouais. Tu veux-tu nous parler un peu de la pochette de l'album, Jack? Ah oui, on peut avec la pochette. Ben, c'est ça. On dirait genre une pochette un peu faite par quelqu'un qui apprend à utiliser Paint, avec genre J.J. Allen plein de sang, qui tient une genre un mannequin genre en styromousse plein de sang, un peu, là. C'est même je vois ça, là. Devant un drapeau américain, mais avec des couleurs de orange, rose et comme bleu-vert. Non, ouais. Je sais pas quoi dire de plus. C'est quand même une belle. Je trouve que c'est une belle pochette. Ben, pas. En tout cas. Elle est pas belle, mais je la trouve Intéressant. cool. On va dire ça, ouais. Ça Puis représente bien. J.J. Allen, il est dégueulasse, ça, dessus. Là. Il est plein de sang. Ben, tu vois qu'il y a sa signature qui est son spot rouge dans le front parce qu'il commence ses shows en s'éclatant son micro dans son front jusqu'à ce qu'il saigne. Fait que tu vois qu'il y a le spot du micro. Il s'est déjà cassé 6 dents dans la gueule à cause qu'il se fait ça avec son micro dans la gueule, sa mâchoire. Ah. Il s'est pété 6 dents. C'est de mon gars, man. C'est. Ben, tu peux pas dire qu'il a pas vécu le punk. Ah ouais. C'est probablement. Moi, à ce jour, c'est la personne la plus punk que j'ai entendu parler. Jusqu'à aujourd'hui. Ah ouais, c'était intense. Il disait qu'il allait se suicider sur stage en Ah, à l'Halloween. En À chaque Halloween, il disait ça. 92. Ouais. Et à chaque fois, ça marchait pas. Un moment donné, dans le documentaire, c'était drôle. Il y a un bout que, justement, il parle de ça, qu'il dit dans l'Halloween en 90, je vais me tuer live sur le stage. Je vais me suicider live. Puis là, il y a juste quelqu'un qui crie Pourquoi t'attends aussi longtemps que ça? Fais-les tout de suite. Puis là, il est comme Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Puis là, il a fait venir, genre, c'est une fille, il a fait venir sur le stage, puis là, il le regarde, puis il dit Pourquoi toi, tu mourrais pas tout de suite? Puis il a pogne, man, puis il a smash sur un mur. Ah, il est triste. J'étais comme GG. Oh my god! Puis là, il y a plein de monde qui saute dessus. Puis après ça, il est comme Je vais pas me tuer pour faire plaisir à quelqu'un. Je vais choisir quand je vais me tuer. Ouais, mais à l'entrevue qu'il a donnée là, au Jane Whitney Show, là, 4 jours avant qu'il meure, là, il a comme dit la phrase c'était genre, chaque personne, genre, tu t'atteins un pic, puis après ça, tu descends, genre. Non, Lui, il dit Je veux mourir à mon pic. Ouais, c'est ça. Fait que, il attendait le pic, man. Je sais pas s'il a réussi. Là. Il a peut-être. Ouais, d'après moi, il a réussi parce que ça s'en allait. Ben, je sais pas. Il aurait peut-être été plus big que ça. Peut-être, mais tu sais, c'est fou pareil, là. Tu sais, on est en 2020 puis on en parle encore, là. Ouais, mais tu sais, il est mort à 36 ans. Mm. Ouais. Tu prends en compte que tu commences à te dégrader à 25, là. La longue pente descendante commence à 25, là. Ah ouais, c'est ce qui était magané, en gros. Alex, c'est quoi ta note pour cet album-là? Ma note pour cet album-là, je te Et dirais... pourquoi? Je veux savoir le pourquoi. Ok, moi je vais te dire un 7 sur 10. Je trouve que c'est un album quand même relativement facile d'écoute, comme on disait tantôt.
J'ai vraiment aimé les riffs puis la sonorité de l'album. Il perd des points pour la voix de Gigi Allen. Mais si ça serait pas Gigi Allen, on n'en parlerait pas en ce moment. Fait que ce gars-là, c'est une légende du punk qui est mort d'une façon pas mal rock'n'roll en faisant une overdose d'héroïne, mon gars. Je pense que y a pas grand autre mort plus rock'n'roll que ça. Là. Ouais, c'est tué à l'Halloween, là, mais il s'est pas rendu là. Ouais, c'est ça, il s'est pas rendu là. Fait que non, je te dirais un 7 sur 10 pour cet album-là. C'est un album qui peut être surprenant pour du monde comme toi qui n'avait jamais écouté. Puis tu te rends compte que finalement, sa musique, lui, il était vraiment brutal, mais sa musique l'était peut-être pas autant que lui. Là. Ouais. Ben, moi aussi, Alex, j'ai mis un 7 sur 10. J'ai aimé l'intensité. J'aime ça, moi, quand que. Bon, ben, je pense que tu commences à le savoir. Hein, puis les auditeurs qui nous suivent depuis longtemps aussi. J'aime ça quand il y a une ligne directrice, genre, ils la suivent, puis qu'ils vont comme dans des zones que personne n'a été un peu jusqu'à présent. Là, ils poussent quelque chose jusqu'au maximum. Puis Gigi Allen, je pense, c'est justement côté punk, côté brutalité, côté violence. Pas tant dans la musique, mais plus dans les propos, dans le show, dans le spectacle, où est-ce qu'il battait littéralement la foule, puis s'auto-mutilait live sur scène. Je pense pas que tu peux battre ça. Je pense qu'il a vraiment été au maximum de ça, de ce côté-là, là, de genre de se délivrer en parenthèse, le vrai anti-société, genre. Ah ouais. Le vrai anarchiste, là. Je pense que c'est Gigi Allen. Fait que pour ça, il gagne vraiment beaucoup de points dans mon cœur. Puis ce côté musical, comme je dis tantôt, c'était un peu plus fait dans le sens que c'était catchy, c'était un petit peu redondant, je trouvais. C'était un petit peu, je pourrais dire simple, là, tu sais, cet album-là est sorti en 93, mais ça sonne comme du vieux rock des années comme 10 ans plus jeune. Fait que j'ai l'impression qu'ils ont comme... c'est ça, côté musical, c'était pas ma tasse de thé, mais overall, un 7 sur 10. Puis Alex, avant de se quitter, ouais. J'aimerais ça que tu me donnes ton appréciation du show hommage qu'on a vu au Rockfest 2016. Et moi, je me rappelle que au début, j'étais comme Chris, quand ils ont embarqué sur le stage, les membres étaient déguisés. T'étais vraiment excité d'aller voir un show hommage à DJ Allen. Ah ouais. Puis j'étais vraiment heureux. J'avais des bonnes attentes, mais en même temps, je me disais, ça sera jamais aussi hard que DJ Allen, tu sais. Puis là, il arrive sur stage, le cover band. Puis je suis comme, cool, tu sais, on prend la peine de se déguiser, tu sais. Puis tout ça, c'est quand même hot. Puis là, le chanteur, il arrive, man, puis il est en genre de string, là, ben plus jackstrap, genre. Puis son côte de jeans, pas côte de jeans, mais côte de cuir ouvert en bedaine en dessous, la tuque, les lunettes, le même genre de moustache avec le... Tu sais, il était dans son rôle. C'était comme Gigi Allen sur stage. Là. Puis j'étais comme, nice. Puis là, il commence à se péter le micro dans la face. Je suis comme, ok, c'est intense. Il est intense, le gars. Puis, au point de saigner? Il a-tu saigné? Ben oui, il a saigné. Puis à un moment donné, il s'est comme installé pour chier sur stage. Ouais. Puis là, moi, j'ai fait, trop pour moi, puis je suis parti. Le show hommage était too much. Pour Alexandre Phillips. J'étais mindé, mais je m'attendais pas à voir un show de Gigi Allen. Je m'attendais à écouter Gigi Allen. Puis j'étais pas mindé à voir quelqu'un chier sur un stage, mais finalement, par après, j'ai vu des vidéos, puis il chiait pas vraiment sur stage. Okay. C'est juste de l'angle que moi j'étais, je la voyais pas, la bouteille qu'il avait mis avec de la fausse marde dedans. Imagine le... c'est sûr que le festival les ont avertis de genre vous ne chiez pas sur le stage. Vous ne faites pas ça. Parce qu'il était quand même intense, là. Toi comment t'as apprécié ça? Ben, je l'ai pas vu, moi. Ah, je pensais que tu disais que t'avais été. Non. Ben, je connaissais pas DJ Allen dans ce temps-là, fait que j'ai... Je sais pas j'étais où, mais j'étais parti voir autre chose, je pense. Parce que sinon, je t'aurais suivi. Vraiment, je t'aurais suivi s'il y avait pas de quoi de mieux. Que j'aimais plus. Mais bon. Malheureusement, je ne sais pas j'étais où.
Mais ouais, pour de vrai, maintenant, j'y retournerais le voir, puis je pense que j'apprécierais plus, puis je m'en attendrais, mais je pense que c'est un one-shot deal. Parce que tu montrais sur le stage te battre avec. Non, peut-être pas jusqu'à ce point-là, mais tu sais, je serais pas parti, puis je sais pas, là, ça m'a surpris, puis je m'attendais pas à ça, puis ça m'a pris au dépourvu, puis j'ai fait comme, ok, là, c'est trop intense. Oui, ça t'a choqué. Et, Bon, ben c'est tout pour cette semaine. Hein? yes, on va se laisser avec la découverte de la semaine avec notre cher ami G-Fo du Bootleg Podcast Show, tout le monde. Fait que bonne semaine. Sinon, Alex, Jacob. c'est quoi tes autres podcasts? C'est quoi? Ah, ben, mes autres podcasts, je vais le Bootleg Podcast Show qui est pas mal en pause. Mais là, ça sort en... Ah, ça sort au mois d'août, fin août. Ouais, ça va être encore en pause pour le Bootleg Podcast Show. Puis j'ai 11 barres de casse. Ça fait un petit bout que j'ai pas eu le temps d'aller sur les épisodes parce que là, je suis un peu occupé avec le bébé puis tout ça. Puis déjà, je consacre quand même pas mal de temps de ce temps-ci sur du bruit à mes oreilles. Là. Je fais quand même pas mal de contenu avec Marco. Fait que puis le bébé qui vient d'arriver aussi. Fait que un petit peu moins de temps pour 11 barres de casse, mais je suis toujours dans l'équipe et je vais revenir, ça sera pas trop long. Parfait. Sinon, je suis DM de Donjon Dragon, une partie sur Dragon Ball. Ben oui, où est-ce qu'ils peuvent écouter ça? Nulle part. Ah bon, ben. Mais on pourrait le streamer. Ben maintenant que tu lances ça sur la toile, là. Eh oui, maintenant peut-être, okay. Qui sait, vous allez peut-être avoir la tombe, le deuxième game. On va aller faire nos réunions hors onde. Yes! Et on vous souhaite une belle semaine, chers auditeurs, et merci de nous avoir écoutés. Yes, puis on se laisse avec la découverte de la semaine avec G-Fo. On te laisse à toi, G-Fo. Hey kids, what time is it? C'est l'heure de la découverte musicale de la semaine avec G-Fo. Merci, Madame Google. D'ailleurs, je suis un petit peu tanné de t'appeler Madame Google. Faudrait que je te trouve un vrai nom. Alors, pour tous ceux qui écoutent en ce moment et qui auraient le goût de participer pour trouver un prénom à ma collègue d'introduction, je vous invite à écrire soit sur la page Facebook du bruit à mes oreilles ou sur le compte Instagram ou en message direct, peu importe, avec votre suggestion de prénom pour ma co-animatrice d'introduction. Et pour le meilleur nom qui sera proposé, bien, on va rebaptiser Madame Google avec ce prénom. Ma découverte de la semaine, en fait, c'est une très vieille chanson sortie en 2013. Ça vient pas d'un groupe, en fait, c'est un DJ allemand. Et la chanson était sortie sous single, même pas sur un album, mais elle a été rééditée depuis. Elle est apparue sur un album qui se nomme The Classics, sorti en 2017. Le style de musique se qualifierait de dance, électronique et dubstep. J'aime la chanson parce qu'il y a des sons, je dirais, style 8-bit Nintendo des années 80 qui me rappellent beaucoup mon enfance, qui est intégré dans la chanson. Et puis, ça me rappelle ma jeunesse et le bon vieux temps. De plus, le titre me rappelle une légère dépendance que j'ai eue pendant quelques années concernant les boissons énergétiques. Sobre depuis 2013, baby. Alors, sans plus attendre, je vous présente le DJ Virtual Riot et la chanson Energy Drink.